La plupart des hommes croient encore que le désir sexuel peut être influencé, expliqué ou négocié. Ils parlent davantage, redoublent d'efforts, espérant que la femme finira par changer d'avis. Et c'est précisément là que tout s'enlise. Le désir féminin ne résulte pas de décision consciente. Il apparaît comme un réflexe biologique automatique qui précède la pensée et est totalement indépendant des bonnes intentions. David Buss a clairement démontré que la sexualité féminine répond à des signaux ancestraux associés à la survie, à la reproduction et au statut social. Ces signaux ne relèvent pas du langage, ils relèvent du corps, du comportement et de la manière dont un homme se positionne dans son environnement. Le cerveau féminin ne se demande pas si vous êtes amical ou intéressé. Demandez-vous si vous incarnez instinctivement le sens du conseil, la sécurité et les valeurs. Cette perception se produit rapidement et imperceptiblement dans le système limbique, avant même qu'une explication rationnelle n'émerge. C'est pourquoi tant d'hommes sont désorientés. Ils disent ce qu'il faut. Ils font tout correctement. Et pourtant, on les range dans la mauvaise catégorie. Non pas parce qu'ils ont commis des erreurs, mais parce qu'ils ont tenté de négocier le désir au lieu de le susciter. Le désir ne s'éveille pas par les arguments. Elle réagit à des stimuli biologiques spécifiques. Sans ces stimuli, la communication est inutile. En leur présence, la communication est pratiquement inexistante. Le problème ne réside pas dans un manque d'effort, mais plutôt dans la méthode. La plupart des gens tentent d'accéder à des informations sur la sexualité féminine via les réseaux sociaux. Ils tentent de créer un sentiment de sécurité, d'accord et de logique. Mais une sécurité excessive bloque l'excitation sexuelle. L'accord seul n'est pas excitant. La logique ne déclenche pas les pulsions. La sexualité féminine s'éveille lorsque le corps perçoit des signaux clairs de domination, une tension accrue et une maîtrise émotionnelle. Dans cette vidéo, vous découvrirez 3 déclencheurs biologiques spécifiques qui activent automatiquement cette dimension de votre personnalité. Ne parlez pas trop. Évitez les démonstrations théâtrales. Ne vous surmenez pas visiblement. Les mécanismes inconscients qui déclenchent ces réactions chez la femme les amènent à agir avant même qu'elle n'en prenne conscience. Comprendre ces mécanismes biologiques change tout, car celles et ceux qui activaient leurs instincts n'ont pas besoin d'autorisation pour être désirés. Déclencheur n'erreur 1. Domination situationnelle. Le corps prend l'initiative avant même la parole. Avant même qu'une phrase ne soit prononcée, le corps a déjà pris les devants. À cet instant initial, le cerveau féminin prend la décision la plus importante qui n'est presque jamais remise en question par la suite. Robert Greene explique que le véritable pouvoir est perçu avant d'être exprimé, car il se manifeste dans la façon dont une personne occupe l'espace, gère son temps et interagit avec son environnement. La domination situationnelle n'est ni agression, ni coercition, ni tapage. C'est un contrôle silencieux. On confond souvent dominance et posture rigide ou comportement théâtral. Le corps d'une personne dominante ne se tend pas, mais se détend. Il se déplace avec modération. Il ne cherche pas de voie tracée, car il la crée naturellement. La dominance biologique est manifeste lorsqu'un homme ne court pas après les stimuli, ne réagit pas de manière impulsive et ne s'adapte pas désespérément à son environnement. Il impose son rythme, tout simplement parce qu'elle refuse de se laisser guider. Des recherches menées par l'université Harvard ont démontré qu'une posture ouverte augmente le taux de testostérone et diminue celui de cortisol. Cela modifie non seulement la perception extérieure du statut social, mais aussi l'état intérieur de la personne qui adopte cette posture. C'est important, car le corps féminin réagit non seulement à ce qu'il voit, mais aussi à ce qu'il perçoit chez l'autre. Lorsque vous occupez l'espace naturellement, sans tension ni nervosité, vous rayonnez de leadership et d'un instinct protecteur inexplicable. Observez comment cela se manifeste concrètement. Des mouvements lents et précis, des gestes qui ne cherchent pas l'approbation, une posture ouverte, sans tension dans les épaules ni dans le regard. Quand quelque chose se produit autour de vous, vous ne réagissez pas impulsivement. Vous observez et décidez. Cette brève pause est interprétée comme une attitude dominante, et la domination est l'un des signes les plus forts et les plus anciens des valeurs masculines. Le cerveau féminin associe cette domination physique à un sentiment instinctif de sécurité. Non pas la sécurité sociale d'une personne instruite, mais la sécurité primordiale de celle qui garde le
contrôle face à l'évolution de la situation. Cette interprétation est inconsciente. On ne vous demande pas si vous êtes intéressant, mais si vous avez des qualités de leader. Et le leadership, biologiquement parlant, est lié à la sexualité. Une fois ce mécanisme compris, vous réaliserez qu'il est inutile d'en dire plus. Tu dois mieux bouger. Tu dois être moins réactif et plus présent. Tu dois cesser de réagir à ton environnement comme quelqu'un qui cherche à être validé et commencer à le façonner, comme quelqu'un qui prend des décisions. À ce stade, le corps féminin réagit avant même que l'esprit ne formule une pensée, car la domination situationnelle n'est pas annoncée, mais plutôt ressentie. Déclencheur numéro 2. Tension neurochimique. Dopamine avant le confort. Il arrive un moment où le confort contrecarre le désir, non pas parce que le confort est mauvais en soi, mais parce qu'il réprime la pulsion interne qui alimente l'intérêt. Carl Jung affirmait que le désir naît de la tension entre le connu et l'inconnu, entre l'accessible et celui qui reste à interpréter. Le système nerveux féminin réagit à cette tension comme à un stimulus exceptionnel. Il s'éveille. Le cerveau féminin ne réagit pas avec enthousiasme lorsque tout est réglé. Il réagit avec enthousiasme lorsqu'une situation reste incertaine. La dopamine, neurotransmetteur du désir et de l'anticipation, est activée par la nouveauté, l'imprévisibilité et l'attente. Lorsqu'un homme se dévoile trop tôt, il expose ses intentions et s'ouvre émotionnellement prématurément, désactivant ainsi son système dopaminergique et n'activant que le système social. La femme peut se sentir en sécurité, mais elle ne ressent aucune stimulation. L'étude pionnière de Dutton et Aron a mis en lumière un point fondamental, l'excitation physiologique. Lorsqu'elle n'est pas pleinement comprise, est souvent confondue avec l'attirance sexuelle. Il ne s'agit pas de créer du chaos ou du malaise, mais de maintenir une interaction vivante, avec des variations subtiles de rythme, des pauses inattendues et des moments inexplicables. Le désir a besoin d'espace pour s'épanouir. Sans espace, il ne peut croître. L'erreur de l'homme est de confondre lucidité et maturité. Il estime qu'une transparence excessive accélère le processus de connexion. Cependant, en pratique, cela a pour effet d'ennuyer l'expérience. Un confort excessif, quant à lui, apaise, ordonne et isole les choses. La sexualité féminine, en revanche, requiert une tension maîtrisée. Non pas une tension émotionnelle chaotique, mais une tension cognitive. Ce subtil sentiment de curiosité qui continue de stimuler l'esprit, même après la fin de l'interaction. L'application pratique de ce déclencheur exige une discipline intérieure, alternée entre une présence affirmée et un retrait subtil de votre attention. Ne disparaissez pas, mais ne soyez pas non plus constamment disponible. Ne confirmez pas vos intentions trop tôt. Donnez des réponses qui suscitent la curiosité sans pour autant satisfaire pleinement. Et surtout, terminez les conversations au moment opportun, lorsqu'il reste encore des choses à dire. C'est ce plaisir différé qui maintient la dopamine active. Comprendre cela permet de cesser de chercher à obtenir une gratification instantanée à chaque interaction. On apprend ainsi à maintenir une dynamique relationnelle. Le corps féminin perçoit cette tension comme une stimulation, non comme une insécurité, car il ne ressent aucune confusion. Il perçoit le mouvement, et le mouvement est vie. Là où il y a vie, le désir trouve un terrain fertile pour s'épanouir librement. Si vous avez compris jusqu'ici, vous saisissez déjà la différence entre celui qui s'efforce et celui qui se contente d'agir, entre celui qui parle pour être accepté et celui qui se met en scène pour être remarqué. Le problème, c'est que la plupart des gens apprennent des bribes d'informations, imitent des gestes isolés, répètent des concepts sans structure et s'étonnent ensuite de l'incohérence des résultats. Car sans méthode, on peut réussir une fois mais pas de façon constante. Or, le désir féminin est sensible à la constance, pas au hasard. C'est pourquoi le code de la séduction existe. Ce n'est pas un cours rempli de phrases toutes faites ni un recueil de techniques de séduction. C'est un programme de formation axé sur les véritables mécanismes psychologiques et biologiques de l'attraction. Ceux qui agissent en deçà du niveau conscient et qui incitent le cerveau féminin à réagir avant, même une décision rationnelle. Vous apprendrez à reconnaître et à activer les mécanismes qui créent un sentiment de valeur, d'excitation et de domination, sans paraître en manque d'affection ni forcé, et sans avoir recours à des démonstrations de courage éphémères. Ici,
La séduction est considérée comme une science comportementale appliquée. Vous apprendrez ce qui éveille le désir et ce qui le réprime, et comment façonner les interactions avec une subtile supériorité grâce à des schémas mentaux, des compétences sociales et une maîtrise émotionnelle. Ce contenu avancé ne se trouve pas dans les vidéos ou les cours traditionnels, car il exige un engagement et une approche systématique. Ceux qui cherchent la facilité n'y trouveront rien. Ceux qui veulent garder le contrôle doivent apprendre. Le lien se trouve dans la description et le commentaire épinglé. Déclencheur 3. Maîtrise de soi émotionnelle visible. Le signal sexuel le plus puissant. Dans chaque interaction, il y a un moment de silence où le désir prend le dessus sans prévenir. Ce n'est pas quand vous dites quelque chose d'intelligent. Ce n'est pas quand elle rit. Cela se produit lorsque des tensions inattendues surgissent et qu'aucune mesure n'est prise pour les résoudre. Friedrich Nietzsche décrivait une personne charismatique comme quelqu'un qui maîtrise ses pulsions. Et c'est précisément ce que ressent le corps féminin lorsque l'environnement devient instable. Ce n'est pas ce que vous ressentez qui compte, mais comment vous gérez vos émotions. La maîtrise de soi émotionnelle s'interprète biologiquement comme une force génétique et une stabilité intérieure. Il ne s'agit pas de paraître froid ou distant, mais de ne pas se laisser submerger par les stimuli du moment. Une étude de l'Université de Californie montre que les hommes qui maîtrisent leurs émotions sont automatiquement associés à un statut élevé. Le cerveau féminin interprète cela de façon simple et directe. S'il ne cède pas à la pression, il conservera son leadership en cas de besoin. L'erreur la plus fréquente est de réagir trop vite. Une provocation survient et l'homme tente de désamorcer la situation. Un silence s'installe, qu'il remplit de peur. Une atmosphère tendue s'installe et il s'empresse de la calmer. Chacune de ces réactions véhicule le même message. Il est submergé par ses émotions. Lorsque les émotions prennent le dessus, l'instinct féminin s'efface, non par condamnation morale, mais par peur du danger. La maîtrise apparente des émotions n'implique pas une absence d'émotion. C'est la présence consciente. Cela signifie percevoir la tension, tout en conservant un ton calme. Cela signifie réagir avec calme dans les situations ambiguës. Il s'agit d'endurer le silence, sans se sentir mal à l'aise. Si vous ne cherchez pas à changer l'atmosphère, un phénomène intéressant se produit. L'atmosphère commence à jouer en votre faveur. La tension perd son caractère menaçant et devient une motivation. Ce déclencheur est particulièrement efficace car il active simultanément deux circuits, celui de la sécurité et celui du désir. Sécurité car on ne se perd pas, désir car on ne se dévoile pas entièrement. Le corps féminin perçoit la présence d'une personne indemne, même lorsque l'environnement change. Ce type de perfection est rare, et c'est ce qui la rend si attirante. Peu d'hommes parviennent à une telle maîtrise de soi, car elle exige un travail intérieur, et non un simple courage passager. Elle requiert d'observer ses propres impulsions, sans y céder immédiatement. Mais lorsque cette maîtrise s'acquiert naturellement, son effet est profond. On cesse d'être simplement intéressant ou sûr de soi. On devient plus fort. Sur le plan biologique, la stabilité est l'un des piliers les plus solides du désir sexuel. Conclusion. Le désir féminin est activé mais pas encore convaincu. Quand on rassemble toutes les pièces du puzzle, la logique devient indéniable. Le désir féminin ne réagit ni aux explications, ni à la pression, ni aux efforts émotionnels. Il réagit à des stimuli qui agissent en deçà du niveau de la conscience. David Buss a démontré que l'attirance sexuelle est un réflexe adaptatif qui répond à des signaux clairs de valeur, de direction et de stabilité. Il ne s'agit pas d'une décision rationnelle, mais d'une réaction biologique automatique. Les trois leviers mentionnés ici ne fonctionnent pas par artifice. Ils fonctionnent car ils font appel à l'instinct. Le commandement situationnel témoigne d'une autorité naturelle avant même qu'un mot ne soit prononcé. La tension dopaminergique maintient le système nerveux actif, curieux et alerte. Une maîtrise émotionnelle manifeste, procure un sentiment de sécurité et de force intérieure. Ces signaux sont naturels. Elles sont palpables. Les hommes qui maîtrisent ces mécanismes n'ont plus besoin de validation extérieure. Ils n'ont rien à prouver à personne. Le corps féminin réagit avant même que l'esprit ne tente de l'expliquer. Et c'est là le point crucial. La sexualité féminine ne se révèle pas à ceux qui l'interprètent. Elle s'active en présence de ceux qui la maintiennent. Présence réelle, présence constante.
Une présence qui détonne avec son environnement. L'erreur la plus fréquente est de vouloir jouer à ce jeu sur le plan social. Exprimez-vous davantage. Expliquez-le mieux. Allez plus loin. Ceux qui comprennent la biologie jouent à un tout autre niveau. Maîtrisez votre état intérieur. Occupez l'espace naturellement et laissez les déclencheurs déployer leur effet invisible. Nul besoin de se presser. Il s'agit de comprendre et de maîtriser. C'est précisément ce que propose de manière structurée le Code de la séduction. Une méthode complète pour maîtriser les véritables mécanismes du désir féminin. Fondée sur la psychologie évolutionniste, les neurosciences comportementales et les dynamiques sociales profondes. Des techniques avancées, pratiques et discrètes, accessibles uniquement sur abonnement car elles exigent une responsabilité émotionnelle et une maîtrise de soi. Pour les hommes qui souhaitent cesser de se forcer à être perçus comme désirables, accès via le lien dans la description et le commentaire épinglé. Certains persisteront à tenter de persuader par les mots. D'autres suivront leur instinct et observeront l'effet se produire presque sans effort. Ceux qui comprennent les mécanismes du désir ne résistent pas. Il est actif. Et le jeu change-t-il lorsqu'il est actif?